Ayant autrefois conquis le public mondial par son humour débridé, son esprit d'aventure et la beauté sauvage de l'Australie, Crocodile Dundee n'était pas seulement un film, c'était un véritable phénomène culturel. Pourtant, derrière ces feux de la rampe se cachent des tragédies méconnues. Des morts troublantes, des secrets enfouis, et des destins oubliés. Replongeons ensemble dans les coulisses, revisitons les légendes qui ont façonné cette icône, et rendons leur hommage avec le plus profond respect. John Mayall est né le 1er mai 1934 à Mosman, Sydney, et demeure l'un des vétérans du cinéma australien, adoré pour son rôle de Walter Rayleigh, le compagnon fidèle et plein d'humour de Mick Dundee. Lorsqu'il participa au film, il avait 52 ans et apporta au personnage une touche d'humour sincère, authentique, imprégnée de l'esprit aussi, contribuant de manière essentielle à l'identité unique et au succès mondial du film. En dehors de l'écran, Mayall était également la voix emblématique des publicités pour la bière Victoria Bitter avec la célèbre phrase « You can get it any all out », devenue un symbole de la culture populaire australienne. Malgré une carrière brillante, sa vie personnelle fut marquée par une profonde solitude, et il s'est éteint le 11 août 1989 des suites d'une cirrhose du foie, conséquence de son alcoolisme. Avant sa mort, il fut nommé officier de l'Ordre de l'Empire britannique, OBE, et reçut à titre posthume le prix Raymond Longford pour l'ensemble de sa carrière, en hommage à son talent et à sa contribution irremplaçable au cinéma australien. David Gulpilil est né aux alentours du 1er juillet 1953 dans la région d'Arnhem, dans le territoire du nord de l'Australie, et demeure une figure emblématique du cinéma australien ainsi que de la culture aborigène yolu. Dans le film Crocodile Dundee, il incarne Neville Bell, un aborigène sage au regard profond et aux danses rituelles envoûtantes, incarnant un pont profondément humain entre le monde moderne et les traditions ancestrales. Âgé d'environ 33 ans au moment du tournage, Gulpilil a laissé une empreinte inoubliable, contribuant à forger l'âme singulière du film. Élevé dans la brousse, il a pourtant rencontré la reine d'Angleterre, John Lennon et Marlon Brando, mais sa vie fut aussi marquée par la dépendance, la prison et des années d'errance. Malheureusement, il est décédé le 29 novembre 2021 d'un cancer du poumon. Avant de nous quitter, il a signé un point d'exclamation final à sa carrière avec le film autobiographique My Name is Gulpilil, un adieu à la fois bouleversant et empreint de fierté. Mark Bloom est né le 14 mai 1950 à Newark, dans le New Jersey, et était un visage familier du théâtre de Broadway et des écrans américains, reconnu pour son jeu d'acteur sincère, posé et d'une grande profondeur émotionnelle. Dans le film Crocodile Dundee, il interprète Richard Mason, rédacteur en chef et compagnon de Sue Charlton, l'héroïne. Âgé de 36 ans au moment du tournage, Bloom, bien que dans un rôle secondaire, incarne à la perfection l'homme urbain, froid et rationnel, en contraste marqué avec Mick Dundee, contribuant ainsi à accentuer la dualité des univers que le film met en scène. En dehors de Crocodile Dundee, il est également connu pour son rôle dans Desperately Seeking Susan, 1985, et pour ses performances théâtrales saluées, notamment par un prix OBIE. Mark Bloom est décédé le 25 mars 2020, à l'âge de 69 ans, des suites de complications liées au Covid-19, laissant derrière lui un profond chagrin dans la communauté artistique, à laquelle il avait tant apporté sur les planches comme en tant qu'enseignant dévoué. Michael Lombard, né le 8 août 1934 à Brooklyn, New York, était un acteur chevronné au regard posé et au jeu subtil, souvent choisi pour incarner des personnages à la psychologie complexe. Dans Crocodile Dundee, il interprète Sam Charlton, le père de la journaliste Sue Charlton. Âgé de 52 ans au moment du tournage, Lombard, bien que n'apparaissant que brièvement dans un rôle secondaire, a su incarner avec justesse la figure du père américain traditionnel. À la fois strict et bienveillant, apportant un contraste familial structuré face à l'univers libre et sauvage de Mick Dundee. Au cours de sa carrière, il a été nommé au Drama Desk Awards et a reçu le prestigieux prix OBIE. Pourtant, Michael Lombard a mené une vie discrète, à l'écart des projecteurs hollywoodiens et sans scandale. Il s'est éteint le 13 août 2020, à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui une empreinte durable dans le cœur des passionnés de théâtre et de télévision. Terry Gill est né le 25 octobre 1939 en Angleterre avant de s'établir en Australie, où il est devenu l'un des visages les plus familiers du petit écran et de la scène australienne. Dans Crocodile Dundee, il incarne Duffy, un chasseur de kangourous piégé avec malice par Mick Dundee dans une scène courte mais pleine d'humour, illustrant à la fois l'intelligence et la bonté du protagoniste. Âgé de 47 ans au moment du tournage,
Terry Gill apporte au rôle une authenticité chaleureuse, typiquement australienne. Bien que secondaire, son personnage contribue à mettre en valeur la personnalité singulière de Mick ainsi que le décor sauvage de l'Australie. En dehors du cinéma, Terry s'est illustré dans de nombreuses séries télévisées telles que Prisonnier, The Flying Doctor, et surtout en incarnant le Père Noël à la télévision australienne pendant 27 années consécutives. Il s'est éteint le 25 février 2015 à Melbourne, des suites d'un AVC survenu après une longue lutte contre un cancer du poumon, laissant derrière lui un héritage irremplaçable dans la mémoire de plusieurs générations de téléspectateurs australiens. Paul Hogan, né le 8 octobre 1939 à Parramatta, Sydney, est une icône incontournable du cinéma australien grâce à son rôle légendaire de Michael Crocodile Dundee dans le film éponyme sorti en 1986. À 47 ans, un âge considéré comme tardif pour percer à Hollywood, il a su tirer parti de son vécu pour incarner un Mick Dundee drôle, authentique et plein de charisme, contribuant ainsi à rapprocher l'Australie du reste du monde. Ce rôle emblématique l'a propulsé au sommet de la célébrité, lui valant un Golden Globe et une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original. Avant cela, Hogan travaillait comme ouvrier sur les ponts et s'était fait connaître avec The Paul Hogan Show. Malgré des controverses fiscales et des turbulences dans sa vie conjugale, il a été honoré du prix Longford-Lyell pour l'ensemble de sa carrière artistique. En 2025, à l'âge de 86 ans, Paul Hogan demeure un véritable monument vivant de la culture australienne. Linda Kozlowski, née le 7 janvier 1958 à Fairfield, dans le Connecticut, est une actrice talentueuse qui a conquis le public mondial grâce à son rôle de Sue Charlton, une journaliste intelligente et courageuse dans Crocodile Dundee. Âgée de 28 ans au moment du tournage, elle a formé un duo mémorable avec Paul Hogan à l'écran, incarnant l'image d'une femme moderne, indépendante mais profondément humaine. Ce rôle lui a valu une nomination au Golden Globe et lui a ouvert les portes d'Hollywood, même si sa carrière par la suite a été freinée par un manque de rôle à la hauteur de son potentiel. Elle a épousé Paul Hogan en 1990, avec qui elle a eu un fils, mais leur mariage s'est terminé en 2013. Refusant de se laisser enfermer par les projecteurs, Linda a quitté le monde du spectacle et vit aujourd'hui heureuse avec son second mari au Maroc, où elle dirige une entreprise de voyage haut de gamme. En 2025, à l'âge de 67 ans, elle reste en bonne santé et mène une vie libre et épanouie. Steve Rackman, né le 25 juin 1947 au Royaume-Uni, est devenu une figure emblématique de l'écran australien grâce à son rôle de Donk, un colosse taciturne mais d'une loyauté inébranlable dans la saga Crocodile Dundee. Lorsqu'il participa au premier film en 1986, il avait 39 ans. Avec sa carrure imposante et son jeu naturel, Rackman a su donner vie à un personnage secondaire mais inoubliable, apportant une touche d'humour et d'authenticité à l'univers du film. Avant de se tourner vers le cinéma, il était un catcheur professionnel renommé sous le nom de Crusher, et avait notamment affronté la légende André the Giant. Après Crocodile Dundee, il a repris son rôle dans les deuxième et troisième volets, avant de quitter définitivement Hollywood pour se consacrer à l'industrie du fitness. Il a fondé une chaîne de salles de sport prospère en Australie, qu'il a ensuite vendue avant de prendre sa retraite en 2010. En 2025, Steve Rackman a 78 ans et mène une vie discrète, loin des feux de la rampe. Charles Dutton, né le 30 janvier 1951 à Baltimore, dans le Maryland, est un acteur afro-américain au parcours de vie bouleversant et profondément inspirant. Dans Crocodile Dundee 2, il incarne le roi Brown, l'ami noir de Mick Dundee à New York, intelligent, drôle et loyal. Âgé de 37 ans lors du tournage, Dutton apporte un souffle nouveau au film et contribue à mettre en valeur l'unité multiculturelle dans l'univers agité de Dundee. Peu de gens savent qu'il a été incarcéré à l'âge de 16 ans pour homicide involontaire, mais c'est en prison qu'il découvre le théâtre, se passionne pour l'art dramatique, poursuit des études et finit par être diplômé de la prestigieuse université de Yale. Après Crocodile Dundee, il s'impose comme un acteur de grand talent, remporte 3 Emmy Awards et se fait connaître à travers des œuvres marquantes comme Rock et The Corner. En 2025, à 74 ans, Charles Dutton continue de contribuer activement au cinéma en tant que réalisateur et producteur, inspirant profondément ceux qui, comme lui autrefois, ont connu l'égarement avant de trouver leur voie. Ger Burns, né le 15 octobre 1954 à Cambridge, dans le Massachusetts, est un acteur américain reconnu pour son talent à incarner des rôles de méchants avec une acuité tranchante et une profondeur psychologique remarquable. Dans Crocodile Dundee in Los Angeles, il joue le rôle d'Arnon Rothman, un producteur hollywoodien faux,
flamboyant, représentant la vanité et la tromperie de l'industrie du divertissement. Âgé de 47 ans lors du tournage, il offre un parfait contraste avec Mick Duddy, renforçant ainsi le thème central du film, la sincérité au cœur d'un monde factice. La carrière de Burns est étroitement liée à la télévision, notamment avec la série Justified, où il laisse une impression durable dans le rôle de Win Duffy, l'un des antagonistes les plus appréciés. Bien qu'il n'ait jamais remporté de grandes distinctions, il demeure un visage familier grâce à son jeu nuancé et expressif. En 2025, à 71 ans, Ger Burns continue d'apparaître ponctuellement dans des productions télévisées indépendantes, conservant intact le charme particulier d'un méchant qu'on ne peut pas détester. Linda Kozlowski, née le 7 janvier 1958 à Fairfield, dans le Connecticut, est une actrice qui a séduit le public mondial grâce à son interprétation de Sue Charlton dans le film Crocodile Dundee. Âgée de 28 ans au moment du tournage, elle incarne une journaliste intelligente, courageuse et captivante, qui sert de passerelle entre la nature sauvage de l'Australie et le New York moderne. Son rôle, en parfaite harmonie avec celui de Mick Duddy, a largement contribué au succès inattendu du film et lui a valu une nomination prestigieuse au Golden Globe. Bien que sa carrière cinématographique n'ait pas connu l'essor espéré après ce triomphe, Linda reste une figure emblématique du cinéma des années 1980. Elle a été mariée à son partenaire à l'écran, Paul Hogan, avec qui elle a eu un fils, avant de divorcer en 2013. En 2025, à l'âge de 67 ans, elle vit heureuse aux côtés de son second mari et dirige une entreprise de voyage de luxe au Maroc. Charles Dutton, né le 30 janvier 1951 à Baltimore, dans le Maryland, est un acteur américain dont le parcours de vie est aussi dramatique qu'inspirant. Dans Crocodile Dundee 2, il interprète le roi Brown, un ami afro-américain plein d'humour, audacieux et d'une fidélité exemplaire envers Mick Duddy. Âgé de 37 ans lors du tournage, il insuffle à son personnage une énergie naturelle et vivante, contribuant à créer une dynamique multiculturelle et vibrante dans ce second volet de la saga. Peu de gens savent qu'avant de devenir acteur, Dutton a été condamné pour homicide involontaire à l'adolescence. C'est en prison qu'il découvre sa passion pour le théâtre, étudie avec assiduité, et finit par décrocher un diplôme de la prestigieuse université de Yale. Il remporte ensuite 3 Emmy Awards et s'impose avec des rôles marquants dans Rock, The Piano Lesson et la série E Corner. En 2025, à 74 ans, il poursuit sa carrière en tant que réalisateur et producteur, créant des œuvres profondément humaines qui continuent d'inspirer de nombreuses générations. Ger Burns, né le 15 octobre 1954 à Cambridge, dans le Massachusetts, est un acteur américain reconnu pour son jeu d'une grande finesse, spécialisé dans les rôles de méchants complexes et psychologiquement nuancés. Dans Crocodile Dundee in Los Angeles, il incarne Arnon Rothman, un producteur hollywoodien flamboyant, opportuniste et factice, incarnant à lui seul la superficialité de l'industrie du divertissement. Lorsqu'il tourne le film, il a 47 ans, et grâce à une interprétation mêlant froideur subtile et ironie mordante, il accentue brillamment le contraste entre le monde clinquant de Hollywood et l'authenticité de Mick Duddy. Bien qu'il ne soit pas une star de premier plan, Ger Burns s'est imposé dans le cœur du public grâce à des rôles secondaires marquants dans des séries comme Justified et Dear John. En 2025, à l'âge de 71 ans, il apparaît encore occasionnellement dans des projets télévisés indépendants et reste considéré comme l'un des méchants les plus mémorables du petit écran américain. Reginald VelJohnson, né le 16 août 1952 à Queens, New York, est un acteur américain célèbre pour ses rôles de policier chaleureux, sympathique et profondément intègre. Dans Crocodile Dundee, il apparaît brièvement dans le rôle d'un officier du NIPD, et dans Mick Duddy à s'adapter à la vie trépidante de New York. Âgé de 34 ans au moment du tournage, VelJohnson, bien que peu présent à l'écran, apporte une touche de charme et de réalisme à l'ambiance urbaine, enrichissant ainsi la profondeur du film. Il est surtout connu pour son interprétation de Carl Winslow dans la série culte Family Matters et du sergent Al Powell dans Die Hard. Apprécié pour son style accessible et sa personnalité attachante à l'écran, il est devenu une figure familière et rassurante auprès du public. En 2025, à l'âge de 72 ans, Reginald VelJohnson continue d'apparaître dans divers projets télévisés et demeure une véritable icône des années 1980 et 1990 dans le cœur des spectateurs américains. Maggie Blincoe, née en 1938 en Australie, était une actrice chevronnée qui a profondément marqué le cœur du public grâce à son rôle de la logeuse Ida dans le film culte Crocodile Dundee. Lorsqu'elle a participé au film,
Elle avait environ 48 ans et a brillamment incarné une femme australienne bienveillante et chaleureuse, apportant une touche d'humanité et de douceur au sein des paysages sauvages et isolés du bush australien. Bien qu'il s'agisse d'un rôle secondaire, son jeu naturel et son charme discret ont grandement contribué au succès global du film. En dehors de Crocodile Dundee, Maggie Blincoe est également apparue dans de nombreuses productions télévisées et théâtrales, devenant une figure familière et respectée du paysage artistique australien. Elle est décédée le 2 juillet 2023, à l'âge de 85 ans. Grâce à une carrière constante et un style de jeu sincère, elle reste dans les mémoires comme un symbole de douceur et de finesse du cinéma australien. Richie Singer, né en 1951 en Australie, est un acteur vétéran qui a marqué les esprits dans le film Crocodile Dundee grâce à son rôle de journaliste australien, un petit rôle mais essentiel, servant de lien entre Mick Dundee et le monde des médias. Lorsqu'il participe au tournage, il a environ 35 ans, et par son jeu souple et naturel, Richie contribue à renforcer le réalisme et la diversité de l'univers journalistique du récit, mettant en valeur le voyage fascinant du personnage principal vers l'international. Bien qu'il n'ait pas tenu un rôle majeur, il est reconnu pour sa capacité d'interprétation fluide et sa présence marquante à l'écran. En dehors de Crocodile Dundee, Richie Singer est apparu dans de nombreux films et séries australiennes notables. Aujourd'hui encore, il poursuit sa carrière dans l'industrie du divertissement avec une passion intacte, et demeure une figure respectée dans le paysage artistique australien. Anne Carlisle, née le 11 septembre 1956 à New York, est une artiste aux multiples facettes, actrice, scénariste et artiste visuelle. Dans le film Crocodile Dundee, elle interprète Gwendoline, un personnage secondaire apparaissant à New York, incarnant l'univers de l'art contemporain avec un style excentrique et branché. À environ 30 ans lors du tournage, Anne apporte par sa brève apparition une touche d'ironie douce sur le mode de vie urbain sophistiqué, en contraste avec la simplicité brute et sincère de Mick Dundee, contribuant ainsi à accentuer le choc culturel entre deux mondes opposés. Au-delà de Crocodile Dundee, elle est surtout connue pour son rôle androgyne dans le film expérimental Liquid Sky, 1982, qu'elle a elle-même coécrit et dans lequel elle tient le double rôle principal. En 2025, Anne Carlisle continue de s'investir dans l'art indépendant, restant une figure emblématique du cinéma underground et de la contre-culture américaine. Même si le temps a passé et que les projecteurs se sont éteints pour de nombreux visages familiers de Crocodile Dundee, l'héritage qu'ils ont laissé continue de vivre dans le cœur des fans du monde entier. Leurs éclats de rire, leurs instants d'aventure et leur humanité sincère ont forgé une icône irremplaçable. Si vous avez aimé ce film, partagez vos impressions ci-dessous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer avec nous ce voyage en hommage aux légendes immortelles du cinéma.